C'est l'heure du check info avec toi Marion et aujourd'hui tu nous parles de pollution de l'air. Eh oui, parce qu'on ne la voit pas aujourd'hui, mais depuis une bonne semaine, on est quand même plusieurs à se demander si la petite couche de crasse marronasse au-dessus de Paris, ce serait pas de la bonne vieille pollution. Tu sais, le truc qu'on avait complètement fini par oublier après 2 mois de confinement. Eh bien oui, c'est bien ça. Les données publiées par Air Paris nous le confirment. Depuis le 11 mai, jour du déconfinement, le taux de pollution atmosphérique mesuré dans le ciel parisien est remonté progressivement et représente environ 80% des taux enregistrés avant le confinement. On parle d'émissions de CO2, de dioxyde de carbone et de particules fines. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il y ait des bouchons aussi impressionnants qu'avant, non ? Ça dépend où on circule et surtout comment on circule. Dans le centre, on est surtout surpris par le nombre de vélos en circulation, moins de voitures, plus de 2 roues. C'est ce qui fait les 20% de différence. Quand je te disais qu'on est revenu à 80% du taux de pollution normal, mais c'est pas le cas partout. Écoute ce qu'en dit Pierre Pernaut sur BFM. Il est ingénieur d'études pour Air Paris. Il y a quand même une reprise progressive du trafic et on voit sur la quantité de polluants émis qu'on a des axes routiers comme le boulevard périphérique qui sont pratiquement à 90% d'émissions par rapport à ce qu'on avait avant le confinement et donc de ce fait une qualité de l'air qui se rapproche de plus en plus de ce qu'on avait habituellement. Voilà, et là on parle de Paris, mais le retour de la pollution, c'est aussi ce que les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air ont observé partout en France, notamment à Toulouse et Montpellier, en Occitanie, et dans la région de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Au moins, ça prouve bien que c'est la circulation routière qui fait monter le taux de pollution dans l'air, quoi. Ouais, là, plus de raison d'en douter. C'est le trafic qui produit le plus de particules fines et de rejets de CO2, sachant qu'à l'heure où on parle, on est encore un peu en dessous du niveau de pollution de l'année dernière, jour pour jour. Pourquoi ? Eh bien, parce que le trafic aérien n'a pas encore totalement repris. Et puis, peut-être aussi parce que beaucoup de Français sont encore en télétravail, ils sont chez eux et ils font plus le trajet domicile-bureau. Ça veut dire que la pollution, c'est de la pollution en moins. Enfin, un mot quand même pour dire que tout ça, c'est pas anodin. D'abord parce que par rapport au coronavirus, on sait aujourd'hui que la pollution fragilise les poumons, le système respiratoire, et donc facilite la contamination au Covid-19. Et puis, parce que la pollution tue, tout simplement. 48 000 décès chaque année d'après un rapport de Santé publique France. C'est moins que le tabac, mais plus que l'alcool, les accidents de la route et le Covid-19. Move Radio, Hip Hop Nation.